Aujourd'hui, nous allons parler du film sorti en 2013 et réalisé par Christian Duguay. Il s'agit du film Japlou. Le film Japlou raconte l'histoire entre un cavalier, Pierre Durand, et son cheval Japlou. Christian Duguay affirme que le découpage était très précis, mais qu'il a dû être régulièrement adapté en fonction de l'humeur et du caractère des chevaux. En effet, il y a eu 70 chevaux présélectionnés pour le tournage du film, mais seulement 9 ont réellement tourné, chacun ayant une spécificité, le saut d'obstacle ou bien les cascades. La scène que nous allons analyser aujourd'hui est la scène de l'autoroute. Putain, mais regardez, là. Putain, c'est le camion. Oh merde. Ah, regarde. Putain, arrête-toi, arrête-toi. Merde. Arrête. Descends, ça crame là-haut. Arrête. Pas derrière. Tire. Attends, Pierre. Bouge pas. Dans le scénario, cette scène devait se dérouler sur une autoroute. Mais, tourner sur une autoroute étant très compliqué, Christian Duguay, en passant dans une petite route de campagne, se dit « C'est ici que nous allons tourner notre autoroute ». L'équipe étant très inquiète, Christian Duguay a expliqué qu'il avait choisi cette rue grâce à un talus et en utilisant le Mexican Reverse, qui permet donc à l'écran de transformer cette petite route de campagne en autoroute. Dans cette scène, nous pouvons voir du coup le travail de Mario Luracci, un nom connu dans le spectacle équestre, qui a réalisé toutes les cascades avec les chevaux, dont celle-ci où on peut voir certains chevaux sortir avec leur couverture complètement enflammée. Le tournage de cette scène a duré 3 jours et par chance, il y avait une bruine pendant ces 3 jours qui a rendu une image totalement merveilleuse pour l'équipe technique. Guillaume Canet étant cavalier 20 ans auparavant, mais ayant arrêté, il a dû se remettre à cheval 1 mois avant puisqu'il a dit à l'équipe technique « Je veux réaliser toutes les cascades moi-même, sans doublure ». Il a donc recommencé à monter à cheval 1 mois avant le tournage, en montant près de 8 à 9 heures par jour et ayant des séances de kiné tous les jours. Il affirme que ce n'était pas simple, mais qu'il est totalement fier du résultat. Côté histoire, le vrai Japlou est né en 1975 chez Henri Delage en Gironde. À l'âge de 4 ans, Japlou est présenté à Pierre Durand, mais celui-ci le trouve trop petit et ne veut même pas l'essayer. 1 an plus tard, en 1981, Pierre Durand revient sur sa décision et achète Japlou, alors âgé de 5 ans. Ensemble, ils vont gagner plusieurs titres, dont celui de champion de France en 1982 et celui de champion d'Europe en 1987. Et il réalise en 1988 l'exploit de devenir champion olympique de saut d'obstacle. En 1991, Pierre Durand décide d'arrêter la compétition et de mettre Japlou à la retraite. Malheureusement, le 5 novembre 1991, 1 mois après sa mise à la retraite, Japlou décède d'une crise cardiaque. Il est alors enterré sur ses terres natales, sur la commune de Saint-Seurin-sur-l'Île. Cette histoire est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous